Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Comme annoncé, la Commission indépendante de vérification électorale a officiellement remis son rapport à la présidence ce lundi au Palais national dans la présentation d'un résumé des travaux de la Commission de vérification. François Benoît, le président de la dite commission, a déclaré en ce qui a trait aux conclusions, fondamentalement, nous sommes parvenus que le mal a commencé non pas seulement à partir des bureaux de vote, mais un peu plus haut au niveau de la distribution des mandats de façon effrénée, ouvrant ainsi la voie à une espèce de commerce de mandats d'accès, et cela se vendait et s'échangeait. Fort de ce constat, la commission recommande la reprise de l'élection présidentielle. François Benoît. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus, que le mal a commencé par là, non pas seulement à partir des bureaux de vote, mais au moins un peu plus haut, où l'adoption de la distribution de mandats de façon, je dirais, effrénée, a également ouvert la voie à une espèce de commerce de mandats d'accès, et cela se vendait, et cela s'échangeait, et cela s'appréciait apparemment. Nous avons également remarqué qu'à un moment donné, les membres du bureau de vote prenaient sur eux-mêmes d'imprégner les procès-verbaux de leur propre empreinte digitale. Nous avons remarqué qu'il y a certaines libertés qui ont été prises avec la loi, avec le processus électoral, qui a créé toute une panoplie de votes zombies irrétraçables. À tel point que le nombre de votes non retraçables a pratiquement dépassé les votes légitimes qui ont été acquis par les hommes politiques. En d'autres termes, l'édifice lui-même a subi un assaut sinueux, insidieux, qui menaçait même, je dirais même, son existence, et ceci s'est reflété par la perte de confiance de la population dans le processus électoral lui-même. C'est une mauvaise nouvelle pour la nation quand, en jetant son vote, on ne sait pas où il va, on ne sait pas s'il en sera tenu compte ou s'il sera noyé par des votes zombies. En d'autres termes, nous sommes parvenus à la conclusion que l'édifice lui-même et le processus, surtout en ce qui a trait aux élections présidentielles, prêtait beaucoup à une interprétation de fraude. En vertu de cette observation, nous avons fait la recommandation au gouvernement et à travers le gouvernement au Conseil électoral provisoire qu'il serait juste et équitable qu'au moins au niveau des élections présidentielles, le processus soit repris à zéro. Le chef de l'État, Jocelyn Prévert, a salué le dévouement et le patriotisme de la Commission indépendante d'évaluation électorale pour avoir, selon lui, accompli la mission dans le délai imparti. La Commission a livré la marchandise. Maintenant, il revient au Conseil électoral provisoire d'en faire bon usage dans la perspective de remettre le pays sur la voie de la normalité démocratique. Jocelyn Prévert a invité les acteurs politiques à faire preuve de maturité pour l'avancement du pays. Après son intervention, le président Prévert a remis le rapport à Léopold Berlanger, le président du CEP. Cette commission qui est formée aujourd'hui tire ses origines de trois dispositions. La première, c'est qu'en décembre, face aux revendications récurrentes, aux manifestations de rue, à la volonté affichée des acteurs politiques de ne pas partir au second tour, le gouvernement avait formé une commission d'évaluation. Et cette commission, dans ses conclusions, avait recommandé une vérification approfondie des décisions, de certaines décisions prises par les BCEN. Ces recommandations n'ont pas été suivies des faits. À la signature de l'accord le 5 février, il était entendu que pour former un gouvernement provisoire, un gouvernement tout court, je devrais consulter tous les acteurs politiques généralement quelconques, y compris ceux représentés au Parlement et ceux non représentés, et aussi bien les acteurs de la société civile.
tous les acteurs généralement quelconque rencontrés, tous étaient unanimes à réclamer cette commission de vérification. Un deuxième élément. Le Conseil électoral formé le 29 mars 2016, dès ses premières déclarations, avait clairement exprimé ses préoccupations face au blocage qu'il avait rencontré. Et ce blocage, le Conseil lui-même était dans l'incapacité de résoudre ce blocage. Il revenait alors au pouvoir exécutif, au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, de prendre les décisions qui s'imposent. C'est ainsi, en regard de ces trois exigences, cette commission a été formée. Aujourd'hui, avec la présentation de ce rapport, la boucle est bouclée. La commission a livré son travail. Il revient maintenant à son destinataire, qui est le Conseil électoral provisoire, de faire usage, d'en faire bon usage pour assurer que les prochaines élections seront honnêtes, crédibles, transparentes et démocratiques, pour que le plus tôt possible, des élus légitimes puissent prendre fonction et garantir le rétablissement de la normalité constitutionnelle. Chers compatriotes, nous avons tous un pays à construire. Nous avons un héritage à léguer aux futures générations. Malgré les différences et les divergences de points de vue que nous pourrions avoir, nous devons placer les intérêts de la nation au-dessus de nos intérêts de chapelle. C'est ainsi que l'histoire jugera de nos actions. Quant à moi, dans les responsabilités qui m'incombent aujourd'hui en tant que chef de l'État, j'exhorte tous les partis politiques à faire preuve de maturité politique et de dépassement de soi. Le pays a besoin de calme, il a besoin du respect, il a besoin de la stabilité. C'est le seul moyen que nous pouvons poser des actes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Les réactions ne se sont pas faites attendre quelques minutes après la remise officielle du rapport de la commission. Petite Dessalines n'y va pas par quatre chemins pour rejeter d'un revers de main le dit rapport. À en croire Rony Timothée et Biron Odigé, le candidat du PHTK Jovenel Moïse doit être mis à l'écart. Résultat rapport ça, nous qualifions d'un trac, bagaille lâche. Parce que Jovenel Moïse pas qu'à fin fait tout des ordres li. Et puis je ne dis à la plateforme Petite Dessalines a payé des ordres Jovenel Moïse. Moi je crois que nous avons pour devoir mettez Jovenel dehors, mettez tout le monde qui fait des ordres dehors. C'est ça l'article 178 décret électoral la salbaille. Je ne dis pas pour une raison. Un candidat inscrit, il paye comme il fait campagne, on l'autre aller le faire fraude. Alors que un article qui dit punir les fraudeurs, il pas utiliser article ça et puis malheureusement et puis on vient dire élection annulée. Faut dire que Timothée Rony en tant que porte-parole plateforme Petite Dessalines pas accepter résultat ça parce que nous même nous pas venir là pour ça. Nous pas venir là pour bagaille lâche ça. Son bagaille lâche que lié, on a fait des ordres, c'est pour payer des ordres. On parti faire politique faire des ordres, c'est pour payer des ordres. Petite Dessalines pas faire des ordres parce que pas gain machine électorale là. Non mais il pas gain tout pouvoir qui en faveur. Et d'ailleurs si vous voyez mettez Moïse en troisième, on d'accord. Eh bien Jean-Moïse en face c'est parce que reconnaître Moïse comme une force, ça dit Moïse c'est plus loin que troisième. Journée aujourd'hui, résultat ça que là, bon garantie que plateforme Petite Dessalines j'étais bien loin, nous pas accepter et nous déjà dit depuis résultat pas en faveur nous parce que nous connaissons qui côté était placé. Pas oublier élection pas capable faire que le 24 et 27 décembre parce que t'es fraude peuple a campé il te dit c'est Moïse que le voté avec un autre candidat que le 24 janvier peuple a dit même petit bagage là, c'est Moïse avec un autre candidat me voté puisque c'est Moïse Jean-Charles qui voté avec un autre candidat, élection pas de fait. Je ne dis à la si on résultat cap bail, m'pa comprendre pour qui raison, yo reconnaît toute faute qui fait que c'est pour PHTK Jovenel Moïse tête calée au fait, et même m'pa comprendre pour qui raison, jusqu'à présent, yo annulé l'élection, peut-être un grain nègre, peut-être un parti politique qui fait des autres. Nouvelle parti nouvelle stratégie nous va le concerter entre nous, m'pa garantie plateforme Petite Dessalines pas boire ça. Faut que nous dit nous même nous pas t'attendre et avec conclusion rapport et conclusion rapport nous sorti il faille là-dedans. Raison il était clair et notre thème de référence qui a été bail avec la commission pour le travail, il était clair, il faut qu'il ait identifié Faudio et ouais qui moun qui bénéficie Faudio et puis demander application article 178 là. Mais nous constatons, ce n'est pas ça que fait. On est revenu en question pour retourner
refaire processus ça au niveau présidentiel. Là encore, nous pensons son décision de poids de mesure, parce que pas de gagner deux élections dans le pays, c'est une seule élection de TE. C'est même processus électoral là, ça qui fait mois d'août là, c'est même processus qui t'a fait élection, même élection qui t'a fait en mois d'août là, c'est lui-même qui t'a fait en octobre. Sous pas demander annulation ou pas qu'à demander annulation seulement pour présidentielle, ou pas demander annulation générale. Déjà, nous-mêmes au niveau de la plateforme Petite Dessalines, c'est que nous avons réclamé, faut l'article 178 là, qui est le conseil électoral là, pour responsabilité, l'article 178 là, pendant le décret électoral là, qui dit clairement, gens qui bénéficient de Fodio, ou bien qui participent dans Fodio, il faut gagner des décisions contre qui contre Mounsayo. Nous constatons que ce n'est pas ça que fait. Parce que dès demain, la plateforme Petite Dessalines officiellement pour faire sortir position pour combattre le rapport à sortie, parce que ça n'est pas reflété image élection mois d'août avec octobre. Nous pas d'accord? Parce que pour ça, nous disons qu'il faut que vous garder côté Fodio. Oui, il y a Fodio. Qui qui bénéficie de Fodio, bon caché dans bagay là, yo pas la vérité. Il faut que la vérité bail nation te bail mandat avec commission vérification ça pour regarder côté Fodio, identifier qui fait Fodio et puis recommander avec le conseil électoral là, avec le gouvernement pour prendre responsabilité. C'est pas ça que fait. Nous-mêmes, pas de plateforme Petite Dessalines, déjà, nous disons commission et rapport ça, nous presque pas prendre au sérieux et des deux, mais si Dieu veut, la plateforme Petite Dessalines pour prendre décision, pour prendre position formelle pour nous dire clairement nous-mêmes qui position nous allons adopter dans le jour qui vient là pour nous faire respecter votre préparation. René Civil de Rémé Haïti pense que le rapport est loin d'être complet puisqu'il n'a pas pris en compte les élections législatives. Moi, je pense que depuis le 9 août, nous avons combat pour que nous disions élection pas bon dans le pays. Ça qui est passé le 9 août et qui a commencé depuis la montée appareil électoral là, c'était radiographie où le président de la commission en fait. Le président de la commission en effet qui répétait et il dit en moins. Ça nous qu'on a dit depuis le 9 août en passant par 25 octobre. Maintenant, ils prennent une décision pour reprendre les élections totalement présidentielles. Nous espérons que le peuple là, candidat à la député, candidat sénateur, candidat magistrat qui est victime, pour faire l'autre monde tendre la raison pour que c'est un processus qui recommence totalement. Nous-mêmes nous te disons, c'est la dernière élection magouille pour le pays à connaître. Mais pour connaître une dernière élection magouille, il faut que le processus recommence. Recommencer comment? C'est remettre un nouveau conseil électoral janvier là, remanier l'appareil électoral là, remettre une machine électorale sous pied qui peut permettre de nous reprendre le processus là en général. Plusieurs directeurs d'école impliqués dans le programme de scolarisation universelle gratuite ou obligatoire, de concert avec plusieurs dizaines d'élèves, ont manifesté ce lundi devant le local du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour continuer d'exiger des autorités le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire dans le cadre du dit programme. Les protestataires ont dénoncé l'inattention du titulaire du MENFP, Jean Beauvoir d'Orson, par rapport à ce dossier. Plus loin, ils ont menacé de regagner les rues et de perturber le déroulement des prochains examens officiels au cas où les autorités feraient fi de leurs revendications. Nous dans la rue parce que nous avons un programme qui est le programme scolarisation universelle gratuite obligatoire que le président Mathéité pour comme choix de bataille. Avant d'aller le papier pendant 2 ans. Deuxièmement, nous connaissons en non pays pas de développement sans éducation. Maintenant, quel niveau monsieur qui dit GPI a mettez une éducation. Nous avons 2 ans de toucher 2014, 2015, 2016, nous pas touché professeur. Par le vin travail, c'est nos optique ça. Où est si nous dans la rue avec nous? Parce que si nous avons un tableau, un banc, un accès, pas un professeur, le professeur dit qu'il n'y a pas de travail, toutes les fois, il n'y a pas touché. Deuxièmement, mettre qu'il commence à sommer directeur d'école. Il y a 2 cas, il y a des directeurs d'école, ils mettent au dehors déjà.
nous perdu éthique, nous professionnels, nous perdu leadership. Deuxième bagarre encore, pour le bon et pour le mal et pour le bon plaisir que les gars ont tenté de mettre une quantité de l'école dehors sous forme ce sont des écoles frauduleuses. Je dis à nous venir là pour montrer que nous pas des écoles frauduleuses. Sur échantillon, et c'est l'une des raisons, vu avec coordination que nous avons coordonnée, nous prenons soleil, en dans soleil, nous prenons l'étau de toute zone honnête, Waf Jérémy, et nous prenons Waf Jérémy, nous prenons Bon Repos, Chat, nous prenons Matissan, nous prenons Grand Ravine, nous prenons Savane Bistache, nous prenons Pétronville, nous prenons Delma, nous prenons Akayer, Guadeloupe, tout côté. Avec l'échantillon de tout le monde pour nous demander dans son pays. 2 ans pour payer nous et deuxièmement si et seulement si on passe n'a perturbé tout examen officiel. Examen 9e année, examen philo. N'a perturbé. Nous juste là, il y a pour nous demander dans son pays. Parce que nous-mêmes nous sommes dans la commission Soleil, mais il y a plusieurs écoles qui là. Et nous venons avec Timoun Saryo comme un échantillon pour nous capables de monter dans son parce qu'on dit nous pas à l'école. Nous avons tout non en des programmes Sugoa. Ce sont des enquêteurs que nous mais nous voulons prouver que nous ne sommes pas enquêteurs parce que nous sommes Timoun. Et nous croyons que nous-mêmes dans la commission Soleil, même si camarade a dit qu'il y a plusieurs écoles là, nous voulons force de son pays nous. Si de son pas payé, nous de nous avons venus, pas capable d'examen officiel. Depuis ces côtés qui y a siège. Il est simple d'examen, nous allons marcher pour eux, nous prenons la rue parce que nous ne pouvons pas supporter encore. Et l'homme de ministre Dawson, c'est un ministre qui est échoué. Vraiment Dawson est échoué. Dawson, c'est un premier ministre et un ministre qui passait la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il n'a pas fait l'examen, il a échoué à mission. Dawson a dit 4 milliards de gouttes pour payer nous. Et il fait qu'on ait 2 milliards de gouttes qui ont été bali. Dawson va courir sur 4 mois si pas complet. Mais il faut qu'on jamais paye l'école. Mais je vous dis à qui côté nous c'est ça que nous demandons oui la tonti. Le fait que c'est l'été by Dawson, nous demandons les aller aux oreilles Dawson parce que je cap vini pas douce pour yo. Crise dans les hôpitaux publics du pays, un pas significatif a été franchi vers une solution à la crise qui secoue les hôpitaux publics suite à une réunion ce lundi entre les médecins grévistes, les membres des commissions permanentes santé publique et population du Sénat et celles des membres de la Chambre basse. Les parlementaires ont décidé d'ajouter au projet de budget rectificatif un fonds de 80 millions de gourdes afin de répondre au volet formation des résidents, a informé le président de la commission permanente santé public et population à la Chambre basse, Sinal Bertrand. Une rencontre devait se tenir dans l'après-midi du lundi 30 mai 2016 entre la Première Dame, le ministre de la Santé, les présidents des commissions de la santé publique et de la population du Sénat et de la Chambre basse et les représentants des résidents afin de trouver un accord sur la question de salaire, a ajouté Sinal Bertrand. Il y a pu l'avancer. Par exemple, je dis à on rencontre que Première Dame qui c'est médecin, qui a invité ensemble d'acteurs pour nous chita à 1h. Qu'on y a là pendant ma parole là pour nous garder si qu'a gain et on dernier setup sur négociation. Donc il y a espoir pour la crise d'arrêt. C'est toujours gain espoir, toujours gain espoir, mais sauf que gain des résidents qui étaient d'accord dans le premier temps, bon l'autre groupe qui pas d'accord. Alors que yo dit l'autre négocier avec le président, yo dit et sur face ça, il plane, ça veut dire pas gain leader dans le mouvement, il difficile pour joindre une sortie. Parce que chaque fois qu'on rencontre avec un groupe, il faut retourner à joindre l'assemblée. Ça veut dire que tout le temps, on va recommencer. Si tu as des leaders dans le grève, là, vraiment, nous t'avons résolu déjà. Même penser avec leadership, Première Dame, je dis à qui convoqué dans la réunion, je pense que c'est une dernière rencontre pour nous lever grève là. Et je pense que la première proposition de toujours du résident, c'est qu'il faut gagner une cellule d'urgence dans tout l'hôpital qui est en grève. L'hôpital départemental, grand hôpital qui gagne dans l'aire métropolitaine, nous avons toujours dit ça, alors que lui reconnaît internationalement. Là en grève, bon 30 à 33% service minimal qui vous gagne. Ce que vous pas accepter, nous ne pouvons pas battre, nous ne pouvons pas agir avec eux non plus avec violence, nous sommes obligés de quitter. Mais sauf que toujours questionner leadership, ministère de la Santé publique en dans le mouvement. C'est qu'un tiers personnel et médical ou bien un tiers dans personnel dans l'hôpital général, c'est médecin de service. Côté au passé, pour qu'ils aillent même pas faire ces diligences, pour qu'ils aillent même pas venir travailler, pour qu'ils chaque mois ils prennent chèque là, bien que le petit, mais ils n'ont pas offert l'État rien, ils n'ont pas bailler 2 heures dans le service, même par semaine. C'est là qu'on a questionné le problème. Leadership, direction de l'hôpital là, leadership, santé publique,
qui force ou bien qui autorité au gagné sous personnel médical, sur monde qui nommé, sur monde qui sous budget public là. De nouveaux foyers de choléra ont été découverts au niveau de différents départements du pays. Le président de la commission permanente santé publique et population à la Chambre des députés, Sinaï Bertrand, exprime ses profondes préoccupations. Il a déploré les capacités opérationnelles des directions départementales du MSPP à diminuer la propagation de l'épidémie. Dans chaque département, nous rencontrons des cas de décès parce que nous connaissons recrudescence choléra. Chaque fois qu'il y a la pluie, là toujours et gon remonter dans chiffre dans nombre de monde qui mourir en dans communauté ça qui mourir en dans institution et tout. Je pense nous parler avec coordonnateur et choléra et je pense dernier jour à ban demain n'a bien chiffre mais toujours est-il que en dans direction départementale et comme on fait longtemps tu toujours un frère qui est disponible à chaque fois qu'il y a remonté dans la ville, dans foyer, dans la zone, vous voyez une équipe mobile. Mais actuellement là, problème de budget, pas gagné, ça veut dire que c'est la direction départementale qui est obligée de faire ça avec personnel qui nommé, c'est faire permutation, etc. pour nous garder si nous avons des soins, si nous avons moins de mourir. Surtout l'hôpital en grève. Et tous 10 départements. Et chaque côté, il y a 2 ou 3 foyers. C'est toujours un corps qui est disponible, 1 million de gouttes qui est toujours disponible dans la direction départementale, mais qu'il n'y a pas disponible encore. Ça veut dire, là on est une responsabilité, son directeur départemental, ou son ministre, ou son directeur au niveau central, ou même pour faire brûler nos travail pour garder est-ce que la population a besoin de soins. Le syndicat des employés de santé de l'HUEH dénonce la persistance de la grève des médecins résidents qui réclament de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale, grève qui paralyse toutes les activités au sein de l'HUEH. Milo Lévy-Félix, secrétaire général du syndicat, estime qu'il y aurait une main politique derrière cette grève et demande au ministre de la Santé publique et au président Privert de trouver au plus vite une solution à ce mouvement de grève. Milo Lévy-Félix. Même pour moi-même, son l'hôpital, moi, quand je dis que doit ouvert. C'est négligence. Pour l'autorité, il ne faut pas ouvrir. À quel niveau? Mabdou qui genre. C'est pour une chita avec les résidents, monter noir sur blanc, mais ça, il y a rien. On va sortir dans 7500, on va tomber dans 14, 15, 16, 17 000. Après ça, budget qui va le voter là, efficace en octobre là, mais ça cavine sous lui. Parce que moi, les résidents ont la revendication. Les j'y oui. Là, on a que ces médecins liés, son profession noble liée, petit corps a touché à vous, il ne peut pas vivre avec lui. Il n'est pas capable de vivre avec lui. Malade là, pour qui est malade là. Soit Dieu là, l'entrée dans la corruption, elle fait n'importe quoi. Moi-même, ça m'a dit tout. Parce que même tout le monde connaît payer pour bouche, même payer pour DM, c'est pour vivre, moi pas payer. Matériel l'hôpital, dans tout l'hôpital santé, les après rentrer tout, il faut chercher nègre. J'ai calé, c'est pas GV non, c'est pas GV non, qui pour veiller matériel, les rentrer pour ne pas ressortir. Parce que c'est comme ça que toujours fait. Moi-même, pendant 30 d'années, l'hôpital général, moi, je monte, je vire des radiologies avec eux, puis je vire devant médecine interne, puis je ressorti derrière. Dans le proforma, là, on fait proforma. À l'acheter le côté, dans le magasin, pour papier, matériel, la vie, il y a des gens qui sont sortis, qui pourraient aller faire contrôle matériel là avant de rentrer dans le magasin, y compris les pharmacies. Et puis pour bailler, vous faites bien. Matelas pour mettre sous cabane, pour moun yo joindre matelas. Moi, je me doutais. Première recommandation que je fais par le ministre de la République. On réforme en profondeur que vous faites, même en dans le ministère, en dans l'hôpital santé, c'est le premier bail qui doit faire. Réforme en profondeur. Là, je dis réforme. Il y a des gens qui disent c'est révoquer les gens. Ce n'est pas révoquer, permettez les gens de laver là, les gens de laver là. Parce que là, les gens sont habitués à toute messe, ils ont une bénédiction de l'État. D'ailleurs, les gens sont riches. Il y a qui ont une maison, machine là-bas, une maison ici. C'est la santé publique, oui. Ils font l'argent. Ils sont riches. On a parlé de l'autre institution, on a parlé des ministres publics, là peut-être dossier par la clé. Santé publique, c'est pas santé, et pas santé publique. La santé publique, c'est la nègre fait richesse. C'est là un paquet de nègres qui était dans le gouvernement qui sont passés, il a pour venir drainer l'argent pour y aller faire politique. Il dit même nègre ça, on pas être dans la PN. C'est eux joindre. On pas être dans bon presque 40% institution, direction générale, on pas être toujours là.
La Fédération des syndicats des travailleurs de l'EDH salue l'arrivée de Gary Valdemar au poste de directeur général de l'EDH, un habitué de la maison. Jonathan Aristide, secrétaire général de la FESTRED, se dit confiant de la capacité du nouveau patron de l'EDH à mener à bien la barque de cette institution très décriée par la population. Le syndicaliste dénonce par ailleurs la corruption et le gaspillage qui caractérisent le fonctionnement de l'EDH en faillite, a estimé Jonathan Aristide. Oui, Gary Valdemar, c'est un habitué dans le cas là. Dans le cas de petit EDH, et c'est le premier directeur général que le président Martelly a nommé. Donc, pendant le passage dans cette boîte-là, nous avons remarqué un sens de sérieux là. D'ailleurs, c'est une raison de l'évocation de tout, c'est parce qu'il y a un ensemble de corps que le EDH a dans la caisse, il n'a pas voulu débloquer le gouvernement la montre là à l'époque. Et le Gary Valdemar a quitté l'EDH, sur l'information que j'ai, il était quitté là avec 1,5 milliard de gouttes dans la caisse. Et l'argent, ça a toujours dit qu'il allait disparaître par la suite parce que le gouvernement a besoin d'argent pour faire des projets que nous-mêmes nous toujours qualifiés de projets qui peuvent entrer dans l'EDH. Par exemple, projet qui était en rapport avec l'éclairage qui fait sur Delmar. Donc, travail ça, c'est travail mairie, en plus de ça, et de prendre l'argent EDH pour le faire. Donc, ça seulement. Donc on a l'habitude de reprocher le directeur Valdemar, c'est parce que c'était un monde qui était un peu trop rigide. Donc nous pensons que cette situation est là, il y a besoin d'un monde qui est rigide, mais il y a besoin d'un syndicat qui est fort beaucoup de tout, qui ne peut pas quitter les faire monde méchanceté. Donc le premier bagage, c'est, j'aime toujours dire, c'est de travail qui commence à faire déjà, qui fait par exemple Pélig, qui cause un blackout sur le réseau. C'est fort que le directeur regarde, le groupe dit qu'il finit. Notre travail, la réparation centrale dans le fait là, est-ce que le va mettre sur les réseau, qui va permettre de stabilité sur les réseau, qui va permettre que le monde ait courant. À part ça, c'est développer une relation avec le personnel là pour permettre que les bails service. Et pour le bail service, il faut qu'il y ait matériel qui est acheté pour arriver au bail service. On parle de compteurs, câbles, poteaux et autres. Donc nous toujours dit ces contrats ça qui mettent comparé dans une situation ça que il y a. Et contrat qui fait avec Sogéner par exemple dans une centrale EDH. Qui a vendu pour un plus cher que toute l'autre compagnie. Contrat nous gagnons avec les chaînes tracteurs dans le sud, jusqu'à présent, le sud, il y a pile de difficultés pour le courant et nous n'avons pas un central dans zone du tout. Donc nous pensons que c'est deux bagages pour regarder. Il y a par exemple e-Power qui vend plus bas que l'autre centrale privée. Mais tout, il faut regarder avec lui et comment il cap toujours diminuer et quantité d'argent que nous avons. Par exemple, il faut toujours faire nous payer pour puissance installée. Donc c'est un bagage qui peut retirer dans le contrat, pour retirer clause pour que c'est énergie que nous payons, nous avons besoin de payer pour matériel que nous finissons amorti depuis des années. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.